Pensez-vous que vos enseignants parlent ensemble des fois? Oui. Ils parlent ensemble? Parce que s'ils ne parlent pas ensemble, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'ils font en anglais et qu'est-ce qu'ils font en français. Et s'ils veulent attacher quelque chose dans les deux classes. On a fait les légendes dans les deux classes, comme si Madame Davy, parce qu'elle a fait la légende Stone Fox. Alors peut-être que Madame Emilia a choisi une légende qui ressemble plus à Stone Fox. They have ideas, and then they share their ideas, I think, and then they try to look for connections. Miss Amelia asks us, do you do this in English? Because she knows that we are. Who can tell me what we've been doing in English class for the last little while? William. Legends. What's a legend? Ellie. A legend could be a true story, or somebody invented it, or it could be an old story, and it gets passed down generation from generation. Okay, if it's passed down from generation to generation, what does that mean? What could happen to it if it gets passed down? Nicholas. Well, I guess some people could have different ideas if it's real or not real. Okay, so today we continued Legends. The students compared Moby Dick to Stone Fox. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ta planification parce que tu as décidé de retourner sur la légende que j'ai vue moi avec les élèves en français. Je l'ai beaucoup apprécié, ça a marché comment? It worked very well. They were able to put the 7 steps from the legend of Stone Fox into Moby Dick. So do you see a connection, anything from French class that you did in English class? Yeah. What would be something that you saw? Francis. We're both doing legends. We're both doing Legends. Okay, what else? In both of the classes, we have to follow the 7 steps. We did the similarities and differences between the two legends. Like I said with the Stone Fox and the Captain, they both, Searchlight and Moby Dick both want to win something. Absolutely, both want to win something. Natalie. It makes you wonder what's going to happen next. Like in Stone Fox, the story just stops. And in Moby Dick, it explains who died and everything. They also came up with the idea of looking at the Venn diagram of a story compared to a legend, telling how on Friday with You they did the stories of the fairy tales of Red Riding Hood, so they were comparing those as well. Qu'ils se rappellent. Yeah, so they remember that, so that was bridging also. Stone Fox, it's sort of clear that it's a legend, but this is Moby Dick, not that clear. J'ai décidé de leur présenter une autre légende. Il s'agit d'une légende amérindienne. Okay. Donc, on va encore travailler les structures que tu as déjà affichées. Ça, si tu veux, tu peux laisser l'affiche. Le transfert que moi je planifie à faire, c'est d'abord demander encore une fois c'est quoi la légende, donc la définition. La légende du corbeau. Donc, tu as 2 mots. Légende et corbeau. Le mot légende, c'est assez connu déjà pour toi. Pourquoi? Oui. On a parlé de ça pour 2 semaines. Puis vous en avez vu plusieurs légendes avec Madame Davy. Donc c'est déjà connu, puis on l'a fait aussi. Je voulais aussi, comme toi, comparer la légende que tu as fait dans ta classe en anglais avec la légende que moi je vais présenter dans ma classe. Tu peux utiliser la définition que Madame Davy vous a donnée déjà en anglais, mais tu as besoin d'aller chercher tes mots en français et traduire la définition. C'était passé de génération en génération. D'abord, c'est une histoire qu'on passe d'une génération à l'autre. Maintenant, j'aimerais que tu me rappelles, c'est quoi la structure d'une légende? Parce que les légendes se ressemblent entre elles. Il y a un problème. Étape 2. Il y a tout de suite un problème qui surgit. Hein? Un écolier. Oui, il y a quelqu'un d'exceptionnel qui va venir pour nous aider à régler le problème qui persiste. Puis ensuite, on a une dernière étape. Comment
on l'appelle en français Liliane. Ensuite, je leur ai donné, ça c'était la tâche d'application, en quoi la légende du corbeau ressemble-t-elle à Stone Fox. Ça c'était un très très bon pont du transfert qu'on a fait, parce qu'ils ont facilement repéré les ressemblances. Maintenant, en quoi la légende du corbeau ressemble-t-elle à Stone Fox? Hiver, chien, veut aider son grand-père. Vous avez mis encore 1 minute et ensuite vous pouvez prendre vos réponses. Following the theme of the legend, the students have their list of 7 steps. So they have to fill out their own steps this time instead of using the examples here. So they're going to make the outline of what they're going to follow for their legend. And then one that's already started is about a dragon. Est-ce que c'est toi qui détermine le thème? C'est toi qui donne le thème? Les dragons, non? He chose whatever he wanted it to be. Chacun choisit, c'est bon. It could be an animal, it could be a person. I said I didn't mind. La seule as chose long- qu'ils doivent suivre la structure, c'est tout. Exactly. Yeah, it follows the structure, and they're filling it out. Et ça, on le fait toujours en français. Je leur demande, quand on fait nos activités d'écriture, d'abord de faire leur plan, juste pour s'assurer que toutes les étapes soient présentes. Peu importe s'il s'agit d'un texte descriptif, ça les aide à organiser leurs intentions, leurs pensées. Puis tu fais la même chose et ça c'est bien parce que c'est connu déjà et c'est facile à faire. Exactly. En arrivant ici à Willingdon, j'ai remarqué qu'il y avait déjà une tradition. Quand on travaille surtout en 3e et 4e année, chacun est responsable de sa classe, mais on partage les mêmes classes parce que le régime est déjà bilingue. C'est une communication qui est établie, qu'il faut continuer, mais il faut vraiment leur poser la question, quelles sont les approches que tu utilises en anglais, quelles sont les approches que tu utilises en français, ça pourrait aider les profs ayant les mêmes élèves à travailler mieux. Ça veut dire réunir leurs forces dans le même but.